Petite question. Avez-vous reçu le baptême de l'Esprit? Beaucoup en parlent comme une sorte d'expérience à avoir, parler en langue, des dons et ainsi de suite. Ils vont pointer du livre d'Actes et dire « ça arrive partout, c'est ça qu'on devrait chercher ». Pas exactement. Ils négligent que ces 4 événements-là, et oui, il y en a juste 4, arrivent à 4 groupes particuliers. Les Juifs, les païens, les Samaritains et ensuite les disciples de Jean. Après ça, pendant le mystère de Paul, ça n'arrive jamais. À Corinthe ou à Éphèse. Et même Philippe, après que ça arrive à Samarie, ça n'arrive pas avec l'Éthiopien. C'était spécifique, ces événements-là. Et jamais dans les épîtres de Paul, il nous parle d'avoir une expérience comme ceci. Même le fait d'être rempli de l'Esprit, ça veut dire autre chose, on verra un autre temps. Mais j'ai quand même dit, avez-vous reçu le baptême de l'Esprit? Parce que dans Romains chapitre 6 et Colossiens chapitre 2, je vous invite à le lire, vous allez voir que c'est la conversion. C'est ce moment où est-ce que Dieu circoncit notre cœur, où on est baptisé dans la mort de Christ et sa résurrection. C'est ça le baptême de l'Esprit. En deux mots, c'est né de nouveau. Et oui, ça, on en a besoin. C'est pour ça que je mentionne, avez-vous reconnu que vous êtes pécheur? Vous avez besoin d'un sauveur. Christ est mort pour votre péché, ressuscité pour votre justification. Est-ce que vous avez mis votre confiance en lui? Et si oui, amen, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Laissez personne vous mettre des pressions sur vos épaules que la Bible ne nous a pas données. Lisez pour vous le livre de Actes et les 4 exemples que je vous ai dit. Le reste du mystère de Paul. Lisez pour vous-même Colossiens en entier et voyez à quel point ce n'est pas notre expérience spirituelle qu'il nous faut. C'est Christ et Christ seulement. Moi, je vous encourage. Confiez-vous en cette sorte de baptême de l'Esprit et au connaître, chers frères et sœurs.